Hello, hello tout le monde. Alors j'avais envie là de faire un petit podcast sur la thématique de la comparaison. En discutant avec une personne proche de mon entourage aujourd'hui, je me suis rendu compte en fait combien on pouvait être tenté parfois de se comparer au chemin des autres, au chemin de vie des autres. Et que ça nous éloignait énormément en fait de nous et que ça pouvait énormément nous faire souffrir en fait. Euh, et en parlant avec cette personne de mon entourage, en fait je lui disais que euh, qu'on avait tous vraiment, enfin moi c'est ce que je comprends depuis quelques années, un chemin à faire, un chemin de vie à faire et que on a tous des épreuves et des challenges différents à dépasser, euh, qui ne sont pas les mêmes. Et ça sert à rien de vouloir se comparer aux épreuves ou aux challenges des autres, de comparer ces challenges ou ces épreuves à ceux des autres, parce qu'en fait, ça ne fait que nous prendre de l'énergie et de nous poser trop de questions, en fait. Je pense que une des bases pour se sentir bien malgré les choses difficiles qu'on traverse, c'est de se dire, ok, c'est mon chemin de vie. Si je traverse ces épreuves, c'est que je suis capable de les traverser et que j'ai la force en moi pour le faire. Même si des fois ça paraît complètement fou, on vit des trucs, mais on se dit mais pourquoi je vis ça? C'est pas possible, c'est pas juste. Mais si en fait, si on le vit, c'est qu'on peut le vivre, on peut le dépasser. Et se comparer vraiment au chemin des autres, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On peut s'inspirer en fait du chemin des autres. Moi, c'est ce que je fais beaucoup, c'est m'inspirer de la résilience des autres personnes euh, que je côtoie ou que je vois via les réseaux sociaux, c'est-à-dire la capacité des autres personnes qui m'entourent à traverser une épreuve, s'inspirer. Moi, j'essaie vraiment plutôt de m'inspirer en fait des autres, mais je suis sortie de ce truc de comparaison qui me rendait pas bien au final, parce que je comparais mes problématiques à celles des autres, c'est-à-dire je me disais putain mais moi j'ai cette problématique mais elle a pas ça, elle a trop de la chance. Pourquoi moi j'ai ça? Et du coup, ça me faisait tomber vraiment dans un sentiment d'injustice qui me faisait pas du bien et qui me faisait pas avancer et qui m'aidait pas à trouver des solutions à mes problématiques finalement. Voilà, donc j'avais envie de parler de ça, de ce truc, de sortir vraiment de la comparaison. Ça peut vraiment être libérateur par rapport dans notre quotidien. Vraiment, ça peut nous permettre de garder l'énergie qu'on a euh, dans... Comment dire? De mettre au profit l'énergie qu'on a dans la résolution de nos problèmes, au lieu de la mettre sur le focus à l'extérieur et la comparaison. Je sais pas si je suis claire là dans tout ce que je dis, mais c'est pareil aussi, même pour la comparaison, je sais pas, moi physique par exemple, pendant des années je me suis comparée à d'autres femmes, au physique de d'autres femmes, en trouvant que j'avais l'impression d'être anormale, ou que mon physique était pas normal, ou que j'étais un peu trop comme ci, trop comme ça, un peu trop poilue, un peu trop une peau trop, un petit peu plus de peut-être d'acné que d'autres personnes, que d'autres nanas. Enfin, des trucs en fait à la con. Avec le recul, je me dis, mais vraiment, passer son temps à se comparer, ça n'a pas de sens. Vraiment, on a tous un corps différent, on a tous des atouts différents, on a tous des défauts et des qualités différentes. Voilà, et puis ce truc, vraiment, essayer de passer plus de temps. Là, j'essaye de plus en plus de passer plus de temps à me focaliser sur mes qualités, ce que je peux apporter aux autres, ce que j'ai comme talent, comme don, plutôt que sur ce qui va pas, entre guillemets, chez moi, ou comme défaut. Voilà. Je crois que si on m'avait appris plus jeune à vraiment plus vite me recentrer sur moi, ma force, mes qualités, mes dons, etc., j'aurais peut-être perdu un peu moins de temps j'aurais perdu moins d'énergie dans la comparaison avec les autres nanas, en fait. Voilà, donc je sais pas, j'avais envie de parler de ça, là, ce soir. Ça, je trouve que ça fait du bien de se rappeler que notre chemin est unique, notre physique est unique. Des fois, même nos maladies sont uniques.
Notre façon de se guérir va être unique. Notre manière de trouver des solutions va être unique. Voilà, donc notre créativité est unique. Et s'en rappeler, je crois que c'est important. Ça peut vraiment apporter un mieux-être au quotidien, au niveau de notre esprit en fait surtout. Parce que d'après moi, euh, le, la santé, quoi, être en santé, c'est aussi être en santé au niveau mental, quoi, au niveau de notre esprit, quoi. C'est de savoir avoir du discernement sur ce qu'on observe autour de nous, sur les pensées qu'on a, les pensées dites négatives. Voilà, c'est être en santé, c'est aussi ça, avoir cette faculté de développer une intelligence émotionnelle qui va faire que on va comprendre les émotions qu'on traverse. On va pouvoir du coup prendre du recul aussi sur les émotions qu'on a, sur les pensées qu'on a, et avoir du discernement et nous permettre de faire des choix qui sont alignés avec qui on est vraiment. Voilà, je m'égare un peu là, je crois. Mais voilà, j'avais envie de parler de ça. J'espère que ça vous apportera une petite lumière. Voilà, bonne soirée.